J'ai acheté plusieurs NFT au cours de ces 2 dernières années, Clonix, Doodles, Beans, Invisible Friends. Pour la totalité de ces NFT, ça aurait été préférable pour moi de garder mes Ethers par rapport au prix d'aujourd'hui. Et en ayant suivi le marché NFT depuis ces 2 dernières années, pour 95% des collections, les prix n'ont fait que chuter. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un bull run NFT? Et si oui, quand est-ce qu'il aura lieu? Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne fais pas de conseils en investissement. L'idée de cette vidéo c'est à but éducatif et là on va parler aujourd'hui des NFT. La première chose à savoir c'est que le marché des NFT est décalé par rapport au marché crypto. Et ça paraît assez normal car un nouvel utilisateur, il va commencer par découvrir Bitcoin et en acheter un petit peu. Ensuite, il va passer par les altcoins, Solana, etc., peut-être les mêmes coins. Et une petite partie de ces utilisateurs qui sont vraiment assez passionnés, qui sont allés creuser un peu plus loin, vont découvrir les NFT un peu plus tard. Il y a donc une rotation des capitaux avec Bitcoin, ensuite les altcoins, puis les NFT. Et pour voir ça d'un petit peu plus près, je vais aller sur CoinMarketCap. Donc là, je vais aller sur Bitcoin. On va se concentrer sur le bull run précédent. Donc hop. Voilà, je vais me concentrer là-dessus. Le top, il était à 69 000 $ en novembre 2021, mais on voit quand même qu'on a eu un pré-top, on va dire, autour de 64 000 $ en avril 2021. Et si on compare ça avec Solana, donc qui pour moi voilà, symbolise un des altcoins qui a le plus réussi le bull run d'avant, et bien on voit que pareil, le top il était en novembre 2021 pour Solana. Par contre, en avril 2021, voilà, c'était pas du tout un top quoi. Donc en fait, il y a eu quand même une première vague où il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté des bitcoins en avril 2021, puis ensuite une rotation vers les altcoins en novembre 2021. Et maintenant, on va voir la même chose pour les NFT. Pour les NFT, je vais sur CoinGecko et on va aller voir CryptoPunk. Là, on va aller voir le prix. Donc là, ça c'est en Ether. Je vais aussi cliquer ici pour afficher le prix en dollars. Et donc on voit que le top, il était situé à peu près à octobre 2021. Donc un tout petit peu en avance finalement sur les altcoins comme Solana. Ici on va voir les autres collections NFT. Donc par exemple Bored Ape. Là le top pour Bored Ape c'était en avril 2022. Pour Azuki qui est aussi une très grosse collection NFT, son top c'était pareil en avril 2022. Et pour Doodles, une autre collection NFT, c'était en mai 2022. Donc si on compare les cryptos avec les NFT, on peut voir qu'il y a à peu près 6 mois de décalage avec la majorité des cryptos qui ont fait leur top en novembre 2021 et la majorité des collections NFT qui ont fait leur top en avril ou en mai 2022. Pour faire une mini conclusion sur cette partie, je vais comparer le market cap des cryptos dans son ensemble avec le market cap des NFT dans son ensemble. Donc là, pour voir ça sur CoinMarketCap, je clique sur Market Cap là en haut à gauche et je tombe là-dessus. Donc on voit que le marché des cryptos a quand même bien remonté à partir de novembre 2023. Donc si on se dit 6 mois plus tard après novembre, ça fait mai 2024. Là aujourd'hui, on est en juillet 2024 et on voit, si on compare, donc ça c'est l'index des 500 plus grosses collections NFT, mais ça nous donne une très bonne idée de comment se comporte le marché des NFT. Ben on voit que voilà, il n'y a pas eu du tout de renouveau, que ce soit en mai, en juin ou en juillet. Voilà, c'est complètement plat, il n'y a pas de signe d'un nouveau bull run NFT. Après, les NFT, c'est quelque chose de très volatile sur lequel on a peu d'historique, donc on ne peut pas forcément calquer. Ok, c'était il y a 6 mois en décalé le bull run précédent, donc ça doit être pareil aujourd'hui. Et je pense que les NFT, je pense que dans la tête de beaucoup d'investisseurs ou de spéculateurs, en tout cas, ça pouvait un peu se rapporter à des mêmes coins, mais une classe un peu différente. Et si on regarde par exemple Shiba, le bull run de Shiba, entre guillemets, il a réellement commencé qu'à partir de mars 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Le deuxième point de cette vidéo, c'est que les NFT étaient un gros narratif porté par toute la vague autour du métavers. Et un narratif qui arrive 2 fois, c'est rare. On va voir ça avec un narratif très connu de 2020 qui était la DeFi. Et si on compare ces 3 cryptos qui étaient vraiment axés DeFi, on peut voir donc premier Uniswap qu'on n'a pas vraiment eu de vrai renouveau. Il y a eu un énorme pic là en 2021, mais là pour l'instant, voilà, il n'y a pas trop d'engouement pour Uniswap. Pour Maker par contre, là on a vraiment un beau renouveau. Et pour SushiSwap, on n'a pas du tout de renouveau. Je vais en prendre un petit dernier quand même. PancakeSwap pour voir un petit peu, pour comparer. PancakeSwap, voilà, c'est pareil. Donc bon,
C'est pas pareil, c'est pas une science exacte, mais globalement, quand il y a un gros narratif qui arrive comme celui de la DeFi, souvent il arrive qu'une seule fois. Et c'est pareil pour des narratifs comme le métavers, où là, The Sandbox, bon bah ça a pas encore bougé du tout depuis le début de ce bull run. Decentraland, c'est pareil, ça a pas du tout bougé. Donc c'est compliqué une fois qu'il y a un narratif qui a percé des sommets historiques de reavoir une nouvelle fois le même engouement pour ce même narratif. Après bien sûr on a des contre-exemples, un beau contre-exemple c'est le Dogecoin, on va aller voir là en logarithmique, on peut voir que il existait en 2015, en 2017 il a quand même fait un très gros multiple, il a refait un énorme multiple en 2021 et là bon, pour l'instant, il n'a pas trop pump, mais quand même, il y a des signes qui montrent qu'il y a toujours de l'activité, en tout cas de la spéculation pour le Dogecoin. Donc c'est plutôt rare qu'un narratif arrive 2 fois sur 2 bull runs consécutifs, mais ça peut quand même arriver. Troisième point, c'est que j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, les meme coins ont remplacé les NFT. Les meme coins, ils ont quand même 3, si je puis dire, avantages pour ces spéculateurs qui veulent juste gagner de l'argent dans la crypto, c'est que les meme coins sont beaucoup plus liquides, on a beaucoup plus de volume et de market cap, et c'est pas comme un NFT où on doit le lister sur Blur ou OpenSea, attendre 2, 3, 4 jours que quelqu'un l'achète. Non, avec les meme coins, c'est instantané. On a aussi beaucoup moins de barrières à l'entrée sur des meme coins. On peut acheter du Dogecoin sur Revolut. Donc c'est hyper facile pour acheter un NFT, c'est quand même compliqué quoi. La plupart des gens ils vont acheter leur NFT avec un wallet, donc il faut un MetaMask ou une Ledger, avoir ta seed phrase, etc. Donc il y a quand même une grosse barrière pour l'achat de son premier NFT. Et le price point pour les meme coins il est beaucoup plus bas. Avec 1 euro on peut déjà acheter des milliers de meme coins. Pour un NFT, pour en acheter juste un seul, il faut débourser à peu près 500 euros pour acheter son premier NFT. Un point un peu plus positif dans cette vidéo, c'est qu'il y a des collections NFT qui ont explosé au cours de ces dernières années. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est Pudgy Penguins. Donc Pudgy Penguins, en 2021-2022, ils étaient autour de entre 1 et 2 Ethers. Ensuite, ça allait pas trop pour eux et ils ont été rachetés par Luca Netz, donc qui est l'actuel CEO de Pudgy Penguins. Et ensuite, il a vraiment construit un empire et le top, en tout cas jusqu'à présent, de Pudgy Penguins, c'était près de 21 Ethers. Et aujourd'hui, on peut en acheter pour à peu près 10 Ethers. Donc, une nette amélioration depuis ces 2 dernières années. Et le secret pour moi derrière Pudgy Penguins, c'est vraiment en fait de se dire, de construire une vraie marque du divertissement. Un peu comme si tu veux construire le prochain Disney, mais version Web3. Et voilà, il a réussi ça avec brio, grâce notamment au compte Instagram, TikTok et YouTube Short qu'il a su énormément développer. J'ai une amie qui connaît rien du tout à la crypto, qu'on n'a jamais acheté, et j'avais vu sur Insta qu'elle était abonnée au compte Pudgy Penguins, et quand je lui ai dit, mais t'es au courant que ça c'est des NFT? Elle m'a dit, ah bon, non, pas du tout, moi j'aime juste ces pingouins et je suis pas au courant de ça. Et donc c'est ça en fait, c'est ça la clé, c'est d'aller au-delà juste des gens qui connaissent la crypto, le Web3, etc. et d'aller vers le mainstream avec des trucs que tout le monde peut comprendre. Et leurs peluches qui sont maintenant dans beaucoup de magasins aux États-Unis, notamment Walmart et Target, c'est toujours c'est dans cette même mouvance, c'est de se dire on va prendre plus de place dans l'esprit des gens dans le monde entier, on va construire notre propriété intellectuelle et ça va bénéficier à tous les holders du NFT. Une deuxième collection qui a vachement marché aussi ces dernières années, c'est My Lady Maker. C'était entre 0.2 Ether et 2 Ether en avril-mai 2022. Après, ça s'est descendu. Et là, aujourd'hui, c'est à presque 5 Ether pièce. Il n'y a pas que sur Ethereum qu'il y a eu des nouvelles collections qui ont vachement performé. Il y a Mad Lads aussi sur Solana. Un Mad Lads, c'était à peu près 1 000 $ en 2023. C'est monté jusqu'à 33 000 $ pour un NFT Mad Labs. Et aujourd'hui, on est autour des 10 000 $. Et sur Bitcoin, on a eu aussi pas mal de grosses collections qui ont vu le jour. On a notamment NodeMonks et Bitcoin Puppets. Donc NodeMonks, là c'est un peu difficile sur Bitcoin parce qu'on voit que en janvier c'était à 7 000 $. C'est monté à 40 000 $, non même 50, c'est monté presque à 60 000 $. Et ensuite, on est de nouveau autour des 10 000 $. Donc, est-ce que c'est juste un petit truc passager ou est-ce que c'est vraiment là pour rester? Pareil avec Bitcoin Puppet. C'est un peu la même courbe, ça a vachement monté, là ça redescend. C'est quand même un peu plus haut, parce que là c'était à 1 000 $ en janvier 2024, là c'est autour des 7 000. Mais globalement, quand on regarde les stats de beaucoup de NFT, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tout le monde est parti avec la caisse? Est-ce qu'il n'y a plus rien qui bouge dans le monde des NFT? Et en fait, loin de là, c'est vraiment tout le contraire. Les gens qui achetaient juste des images en 2021 en se disant c'est le futur, etc. pour des prix exorbitants, il y avait quasiment rien. Il y avait un Discord, un Twitter et une collection de 10 000 NFT. Et aujourd'hui, c'est des marques qui ont construit beaucoup plus de choses.
chose. La Bored Ape Yacht Club, ils viennent de poster il y a quelques semaines un nouveau tweet justement pour annoncer le nouveau Ape Fest qui aura lieu en octobre 2024. Enfin voilà, pour les suivre, ils postent très souvent. Pudgy Penguins, pareil, là ils ont annoncé leur partenariat avec Target. Enfin je veux dire, ça construit toujours, ils font toujours énormément de choses. Si on prend voilà, comme Doodles, là en ce moment, c'est un événement qui s'appelle Doodlesville and the Doodleverse. Ils ont quand même comme partenaire Lil Wayne. C'est quand même énorme. Il y a Pharrell Williams, donc, qui fait partie, qui est advisor pour Doodles depuis déjà 1 an. Aussi Coily Ray, qui est aussi une super artiste. Donc voilà, ils font quand même des trucs de ouf. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et maintenant, c'est le temps de la conclusion et de voir un petit peu l'avenir des NFT. Donc, je pense qu'on n'aura pas de moment comme en 2021. Le NFT de Beeple qui se vend pour 69 millions de dollars. Ça m'étonnerait aussi fortement qu'on ait des stars comme Justin Bieber, Paris Hilton, Eminem, Snoop Dogg qui se mettent à acheter des NFT et le crier haut et fort. Je pense qu'on n'aura pas de catalystes comme ceux-là qui vont arriver dans les prochaines années. Par contre, les collections qui, je pense, vont prendre énormément de valeur, c'est des collections comme Pudgy Penguins qui ont compris qu'il fallait construire une IP, donc une propriété intellectuelle, pour tout simplement se développer comme le fait Disney, comme le fait The Simpsons, comme le fait Game of Thrones, comme le fait Harry Potter, comme le fait Le Seigneur des Anneaux, en vraiment voilà, une marque avec plein de produits dérivés. Et en fait, l'idée, c'est de prendre le plus de place dans l'esprit de chaque personne dans le monde. Et pour expliquer de manière un peu plus concrète ce qu'est l'avenir des NFT en termes d'IP, je vais prendre les Simpsons. Donc là, sur ce site, ça répertorie tous les personnages des Simpsons. Donc on voit qu'il y a 1209 personnages. Donc potentiellement, les Simpsons pourraient créer une collection de 1209 NFT qui correspond à tous les personnages de la série. Et donc, bien sûr, voilà, il y aurait des NFT plus ou moins rares, exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Et bien sûr, si on a, donc là je prends la lettre S, si on a le NFT La Sœur d'Abby, voilà, ça vaudra beaucoup moins cher que le NFT Bart Simpson ou le NFT Homer Simpson. Et tu peux me dire, bon, très bien, j'achète un NFT Bart Simpson, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là en fait toute la beauté de ces nouvelles collections, c'est qu'il y a une interdépendance entre la marque d'une part, par exemple comme Pudgy Penguins, et les possesseurs de NFT. Et les marques qui ont le mieux compris ça, c'est Bored Ape. Donc là, on peut voir sur une partie de leur site, là c'est tout ce qui a été créé par des possesseurs de Bored Ape ou Mutant Ape. Donc là, il y a du vin rosé, voilà, il y a de la nourriture pour chiens, enfin, il y a plein de trucs différents. Et ça, c'est vraiment magique, je trouve, cette collaboration. C'est vraiment quelque chose de nouveau et ça, c'est uniquement propre au Web3. Et un deuxième exemple, c'est Pudgy Penguins. Ils ont leur pitch deck ici, donc ils expliquent voilà ce qu'est Pudgy Penguins, ce qu'est leur IP, où sont leurs fans, etc. Enfin, toute la puissance en fait de Pudgy Penguins. Et après, voilà, ils te disent, ben voilà comment tu peux créer ta marque avec Pudgy Penguins. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin et on va étudier la propriété intellectuelle, donc l'IP de 8 des plus grosses collections. Et j'ai épluché pour toi tous les documents juridiques, tous les détails pour que tu comprennes en fait quelles sont les collections NFT qui ont le meilleur avenir dans ces prochaines années. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à rejoindre le serveur Discord CoinStation. Sur ce serveur, tu vas pouvoir me poser des questions en direct, poser des questions à des gens comme toi qui aiment ce genre de vidéos, qui se posent des questions sur la crypto, les NFT, etc. et leur futur finalement et leur utilité dans la société. Si tu as apprécié cette vidéo, un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas déjà abonné, tu peux t'abonner à ma chaîne. En tout cas, merci beaucoup. C'était une vidéo assez longue, assez complète. Donc c'est top que tu sois resté jusqu'au bout. À bientôt.